Alors, moi j'étais en 74, j'ai commencé mes études à Paris 1, notamment à Saint-Charles, dans le 15e arrondissement, et là j'avais entre 74 et 76 Daniel Dezeuse comme professeur par rapport au mouvement support-surface. Donc, puisque ça fait déjà quelques décennies, je ne me souviens pas de tout, le cours, je ne sais plus, mais la seule chose dont je me souviens et qui est restée dans ma mémoire, parce que ça m'a impressionné, c'était le devoir à faire pour avoir l'UV à la fin de l'année. Alors, il s'agissait d'amener un objet quelconque pour en faire une œuvre d'art à travers les mots. Alors du coup, c'était un peu improbable, mais comme par hasard, il y a le marché à côté. Donc j'ai pu trouver un cajot de fruits et de légumes. Sur le marché, un cajot vide posé contre un arbre. Et donc je prends ce cajot et ça me donne tout de suite des idées. Ceci dit, comme je ne me souviens plus ce que j'ai dit à ce moment-là, j'ai dû parler de support-surface, le support qui devient la surface, la surface qui devient le support, de la présentation plutôt que de la représentation par rapport à la peinture et tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi. J'ai absolument complètement oublié support-surface. Après mes cours, après mes études, j'ai fait d'autres choses. J'étais aux Beaux-Arts, j'étais à l'école Boulle, donc j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et donc, je ne savais pas quoi faire avec mon travail qui est très diversifié. Et donc, avec cette invitation, donc je vous en remercie, j'ai eu tout de suite un filtre pour filtrer mon travail d'une autre manière. Et donc, j'ai trouvé plein de travaux qui pourraient correspondre de loin ou de près, ça dépend des travaux, à ce mouvement. Donc, ce qui est important, c'est que justement de mélanger la théorie et la pratique. Mais moi, par exemple, la documentation, je la fais après. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu des travaux de support surface dans des grottes ou dans des espaces dans la nature et tout ça. Et à ce moment-là, il y a le problème parce qu'on ne sait pas où se trouve l'œuvre. Peut-être c'était dans leur approche de faire ça, de proposer justement la non-limite entre les choses, entre la nature, entre les espaces urbains et l'art. Sauf que à ce moment-là, c'est irrécupérable. C'est quand même des témoignages, des outils de travail qui sont importants à réserver dans des lieux faits pour cela. Des lieux, je dirais, presque privilégiés, mais du moment que les entrées au musée sont gratuites, c'est très bien pour tout le monde, parce que c'est aussi rendre conscience où on va, et à quel moment, et pourquoi. C'est-à-dire que quand on va se promener, on ne va pas à la recherche d'une œuvre d'art comme pour les enfants au moment de Pâques, à la recherche des œufs dans les jardins. Donc, il faut savoir où on va, ce qu'on veut. Avec un objectif, on peut arriver à comprendre aussi ce qu'on voit. Parce que si on découvre par hasard une œuvre d'art dans un arbre, à moins que ce soit une architecture, bon, c'est pas vraiment fait pour, donc c'est expérimental, mais ça ne va pas assez loin. Je trouve que c'est hyper important d'avoir un bon cadre, sinon on n'est pas pris au sérieux, ni l'artiste, ni son travail. On ne peut pas se permettre d'exposer dans n'importe quel grenier ou de n'importe quelle cave, sous prétexte que c'est une exposition expérimentale et d'avant-garde. C'est très important, et même l'accrochage est extrêmement important, et ça va au millimètre près. L'œuvre la plus étonnante pour moi, c'est l'échelle. Donc c'est mon œuvre favorite parce que c'est l'œuvre la plus ouverte à différentes possibilités, aussi par rapport au public. On peut la regarder dans tous les sens, on peut même augmenter la hauteur du plafond, parce que c'est enroulé, donc ça veut dire qu'il n'y a ni début ni fin.
il y a cette grille de lecture, il y a l'idée de l'échelle, de s'échapper ailleurs spirituellement ou intellectuellement ou poétiquement par rapport à la lourdeur de la matière éventuellement. Donc c'est l'œuvre qui a le moins de matière. C'est-à-dire que les vides où il y a des vides et des pleins, c'est géométrique, c'est scientifique quelque part entre la poésie et les sciences. Ça contient beaucoup de choses qu'on n'imagine pas en fait. Et donc, c'est le temps à prendre devant une œuvre qui ouvre l'esprit et qui arrive à communiquer ce qui est à l'intérieur, enfin, de l'œuvre. Là, c'est pas très séduisant parce que c'est une échelle. On réfléchit à la prison, comment s'évader d'un système, comment sortir d'un système, comment sortir d'un lieu où il n'y a plus de porte ni de fenêtre. C'est intriguant, je trouve. Et ça demande plus de s'approprier des théories, des textes, des choses. Et aussi pour les artistes, pour les créateurs, les danseurs, rien que le fait que ce soit dans l'espace et que ça lie le sol et le plafond, ou la terre et le ciel, c'est comme une colonne, donc un élément finalement aussi architectural, c'est-à-dire qu'on peut trouver plein de choses là-dedans, un chemin, une voie, quelque chose dans ce style-là. Et donc, et je trouve que ça, ça m'intéresse parce que je cherche toujours quelque chose comme un défi.